Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode Brut de Capteur. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner et avoir accès à toutes les informations sur les vidéos, le Facebook, le site brutdecapteur.fr en cliquant sur la petite fiche donc en haut à droite de votre écran. Et puis nous, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce que l'on peut trouver dans un sac photo et surtout ce qu'il faut trouver dans un sac photo lorsqu'on part en balade ou lorsqu'on a un reportage ou quelle que soit votre pratique de la photographie, lorsque vous allez sortir ou pas d'ailleurs, parce que tout peut se passer aussi en studio, pour faire de la photo. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui varient en fonction de votre pratique de la photographie, que vous fassiez du paysage, que vous fassiez du studio, vous n'allez pas avoir besoin du même matériel, mais il y a quand même pas mal de choses qui se rejoignent, et puis je voulais vous parler de quelques petits détails donc, sur le sac photo et ce que l'on doit y trouver à l'intérieur. C'est parti. Alors je vais commencer par parler de l'extérieur. En règle générale, mon trépied est fixé sur mon sac photo. Alors ce trépied il est presque trop petit, trop compact, pour aller chercher vous connaissez un petit peu le fonctionnement des sacs photo maintenant, pour aller chercher la partie qui permet d'enfoncer le pied. En règle générale, ce qui se passe, c'est que je le retourne, et là du coup, dans cette position, vous allez le voir d'ici quelques secondes, voilà, la rotule va dépasser, du coup là, il est suffisamment long pour pouvoir aller chercher ça, le fixer à l'intérieur ici, et puis bien sûr, venir le fixer avec la sangle par-dessus. Alors, en règle générale, voilà, il se trouve ici. On peut aussi les mettre sur le côté. Sur le côté, c'est un peu plus pratique pour pouvoir ouvrir le sac. Mais moi, j'aime pas trop parce que ça me déséquilibre. Après, voilà, bon, ça dépend de votre pratique de la photo, si vous sortez avec votre trépied ou pas. Et puis, si vous en avez un réel besoin, voilà, si vous allez souvent ouvrir votre sac ou pas, ça va dépendre de tout ça. Donc voilà, en général, je le mets dessus ici, mais on peut aussi le mettre sur le côté pour ceux qui préfèrent. C'est vrai que c'est plus pratique pour ouvrir le sac. Ensuite, donc à l'intérieur du sac, on va y trouver énormément de choses. Première chose, alors je vais parler de la poche avant, hein, vous allez voir, tac tac tac. Moi j'ai une poche avant ici. À l'intérieur, on va trouver différentes poches. J'ai une petite boîte comme ça, une boîte Amazon, 1,70 €, ça vaut rien. Dedans, on va y retrouver toutes mes piles, donc les petites piles pour les triggers, et puis les grosses piles pour les flashs et autres, et puis quelques câbles, des câbles qui me servent. Vous voyez, après, c'est un petit truc fourre-tout, ça c'est le cache de la griffe de flash. Voilà, les câbles trigger, etc. Donc ça, c'est plutôt pratique pour faire des rangements, et puis ça permet que voilà, votre matériel ne se balade pas n'importe comment. Petite télécommande filaire, donc ça, c'est super important. Ça vaut 7 €, ça c'est pareil sur Amazon, donc ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter. Il faut vraiment en acheter une parce que ça vous permettra de faire des pauses longues, ça vous permettra de faire pas mal de choses où vous avez besoin de ne pas toucher l'appareil photo. En sachant qu'une télécommande filaire ne va pas vous permettre de déclencher à distance, donc là j'ai 1 mètre de fil à peine, je dois avoir 80 cm de fil, donc c'est pas terrible, mais ça permet de faire des choses, notamment de la pause longue, etc., sans trop de problèmes. On va y retrouver un petit tournevis. Moi j'ai un petit tournevis, alors ça c'est un Stanley, c'est de la marque, donc c'est quand même quelque chose qui coûte pas très cher, mais qui est sympathique parce que justement c'est un tournevis à cliquer. Donc il vous permet dans un sens de visser comme une clé à cliquer en fait, avec un retour, avec une position neutre qui vous permet d'aller dans un sens ou dans l'autre. Et puis dans l'autre sens c'est pareil, vous allez dévisser au lieu de visser, mais peu importe. C'est un truc de qualité, mais surtout il a un avantage certain, c'est qu'il est compact et surtout qu'à l'extérieur ici on va pouvoir retrouver tous les embouts disponibles. Alors pourquoi j'ai un petit tournevis dans mon truc? Déjà parce que ça va me permettre de fixer mon plateau de trépied à mon appareil photo de manière assez solide. Ça permet de serrer fort sans aucun problème. Donc pour le plateau de mon mi-photo, je vais avoir des clés Allen, donc des clés Allen qui correspondent. Et puis pour mon plateau sur le Coolman, j'ai un trépied Coolman, ça sera une empreinte plate, donc ça sera ça. Et puis après j'ai des cruciformes pour le commun. Ça permet de vous sortir de pas mal de caca, notamment le cruciforme, en l'occurrence c'est pour serrer, c'est pour régler les pattes de mon trépied, le serrage des pattes de mon trépied. Quand vous avez une patte qui serre plus très bien ou qui serre trop au contraire, vous pouvez régler tout ça. Alors moi c'est une empreinte cruciforme, mais vous ça peut être une clé Allen, ça peut être plein de choses. Voilà. Donc petit tournevis, ça m'a sorti du caca pas mal de fois.
Et puis ici, on va retrouver des choses. Donc là, j'avais un autre tournevis à l'époque, mais c'était un tournevis plat. Ça, c'était pareil, c'était dédié à mon... Voilà. J'ai aussi une toute petite pince. Donc une pince, c'est pareil, ça peut servir avec un petit couteau, quelques petites... voilà, un truc assez complet, qui permet éventuellement, bah voilà, c'est pareil, de vous sortir du caca, de décapsuler la bière, hein, pourquoi pas, hein, quand vous partez en balade. Et puis voilà. On va retrouver 2 bouchons. Donc ça, c'est au cas où vous ayez besoin de séparer votre optique de votre boîtier. En règle générale, on a un boîtier avec une optique fixée dessus, puis on ne l'enlève jamais, sauf le jour où on en a besoin, pour une raison ou pour une autre. Eh ben, vous avez toujours de quoi boucher votre optique et votre boîtier. Donc pas de problème. Si jamais vous n'avez pas de boîte à carte mémoire, bah ça fait une très bonne boîte à carte mémoire. En tout cas, ça permet de protéger un petit peu vos cartes mémoire. Double fonction. Et puis ensuite, on va retrouver ici un filtre ND. Non, le filtre ND se trouve à l'intérieur. Vous allez retrouver de quoi nettoyer votre appareil photo et surtout vos optiques. Donc une petite poire pour enlever les poussières. Et puis ici, bah, vous connaissez, hein, vous avez déjà vu, j'ai toujours un produit, une microfibre. En réalité, des microfibres, j'en ai plein, voilà. Tac, tac, tac. Vous avez vu ma méthode de nettoyage. Donc souvent, j'en utilise une pour humidifier, l'autre pour sécher, enfin peu importe. Un blaireau, pareil pour le nettoyage. Donc voilà, tout ça, c'est à l'intérieur. Voilà, et puis ici, vous allez trouver aussi à l'intérieur un petit tableau. Donc là, c'est mes tableaux hyperfocales. Donc les hyperfocales, je ne les connais pas par cœur. Donc j'ai toujours un petit tableau hyperfocal au cas où mon portable ne soit pas chargé ou que l'application ne fonctionne pas sur le téléphone. Donc j'ai un petit papier avec mes hyperfocales. Hop, non, 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 non. Voilà. Fut un temps, j'avais toujours un stylo et un papier. Ça peut toujours servir en photo, de prendre des notes ou de faire quelque chose, voilà. Mais j'ai plus de stylo, donc ça c'est un truc qu'il va falloir que je rectifie. Ici on a une petite accroche, je ne sais pas si vous la voyez bien. On a une petite accroche ici qui vous permet de glisser votre porte-clés et de clipser vos clés. Donc elle ne se balade pas dans votre sac et surtout ça peut être sympa. Voilà, quand vous partez en rando ou quoi que ce soit, vous avez un emplacement pour les clés, ça permet de ne pas perdre les clés de la bagnole, ce qui est quand même plutôt agréable. Et ça ne se balade pas dans une poche, voilà, vous pouvez vous rouler par terre sans avoir peur de perdre vos clés. Voilà, voilà. Voilà, donc ça c'était dans la pochette avant. Tout ce qu'on va voir à l'intérieur, ça évolue un petit peu avec le temps, ça évolue aussi un peu en fonction de ce que moi j'ai envie de faire, et je vous conseille également de faire évoluer le contenu de votre sac en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Là, je l'ai un petit peu blindé, bon, il est plus ou moins blindé. Il y a énormément de choses qui ne bougent jamais dans mon sac. Là, tout ce que je viens de vous montrer, quasiment, ça ne bouge jamais de mon sac. Parce que c'est des indispensables, c'est des choses qui, voilà, qui peuvent de toute façon vous servir. Donc ça ne bouge jamais dans votre sac. Par contre, ce qu'on va voir à l'intérieur, ça peut évoluer. Là, en ce moment, vous allez voir que j'ai envie de faire pas mal de paysages. Donc, bah, ce qu'on va retrouver à l'intérieur, bah, c'est très typé là-dessus. De temps en temps, il y a des choses qui s'en vont, qui reviennent, qui repartent. On va voir tout ça. Notamment le flash qui se trouve là. En ce moment, il n'est pas dans mon sac parce que je ne l'utilise pas en ce moment. Mais la plupart du temps, en tout cas de tout temps à jamais, il s'est toujours retrouvé dans mon sac et il a fini par en sortir, revenir, ressortir, etc. À l'intérieur en ce moment, donc là je vais me tourner dans le sens, ce sera plus simple. Alors, on va parler des poches intérieures ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien, oui je pense que oui. Donc dans les poches intérieures ici, on va y trouver, donc là j'ai le câble de mon chargeur. J'utilise des petits serre-câbles aussi, donc là c'est des Tiger, je crois, non c'est Cheetah, bon peu importe, mais c'est quand même très pratique. Ça permet de serrer les câbles. Voilà pour ça. On va retrouver d'ailleurs le chargeur en question qui va avec ici. Alors pourquoi ça reste dans mon sac photo? Beaucoup se posent la question, se disent ça sert à rien d'avoir ça dans son sac photo, il faut l'avoir à la maison parce que de toute façon les batteries on les charge à la maison. C'est vrai, sauf le jour où on prend son sac et on s'en va en voyage ou on s'en va voilà, pour un week-end pas loin de la maison, on prend son truc et puis on se rend compte que le chargeur on l'a laissé à la maison. Donc moi j'ai un chargeur à la maison et un chargeur qui est toujours dans mon sac. Effectivement, si vous faites votre sac pour la journée, vous n'avez pas forcément besoin de prendre ça. Encore une fois, prenez ce que vous avez besoin dans ce que je suis en train de vous dire et laissez le reste. Hein. Je ne dis pas que ce que je fais, c'est forcément ça qu'il faut faire. Mais moi, j'aime bien garder ça à l'intérieur de mon sac. Pourquoi? Parce que le jour où je pars précipitamment ou le jour où je vais avoir besoin dans la journée, par exemple, de charger mes batteries, il n'y a pas de souci, j'ai ce qu'il faut. Ici aussi, on va retrouver un filtre ND, donc un filtre ND 1000 pour mon 2470. Donc là, c'est un filtre voilà, dans sa boîte. Voilà.
peu importe. Et ici, on va retrouver deux petites poches, donc des petites poches qui, chez Manfrotto, sont prévues pour la carte mémoire, et puis pour on sait pas quoi. Voilà, donc c'est peut-être pour mettre une petite microfibre, ou peu importe. Mais en tout cas, moi, je vous conseille pas d'y mettre vos cartes mémoire à l'intérieur. Pourquoi? Parce que cette partie-là va se retrouver comme ça quand on la transporte, et vous pouvez avoir des pressions qui sont exercées ici, à ce niveau-là. Moi, je conseille pas du tout, même si c'est des poches un peu renforcées, de mettre vos cartes mémoire là-dedans. Utilisez, comme je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, une boîte à cartes. Vous voyez? Donc là, il n'y a pas toutes mes cartes parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans les appareils photo. Et je mets également mes micro cartes à l'intérieur, mes micro SD à l'intérieur. Donc là, il est censé y en avoir deux. Et ça, normalement, c'est plein. Donc voilà, ne mettez pas vos cartes n'importe comment. Là, on voit que mes 32 Go elles sont sorties. Il doit y en avoir une là-dedans. Voilà, donc on va ranger ça, c'est déjà ça, puis il doit y en avoir encore une qui traîne par là, sur le bureau ou ailleurs. Pensez à ranger vos cartes à l'intérieur d'une boîte dure, elles sont protégées. Voilà, ça résiste au choc. Bon, même celle-là elle est étanche, mais bon, c'est un peu gadget, on s'en fout un peu. Mais ça vous permet justement de ne pas les casser. Ces petites poches dans les trucs, c'est à proscrire, enfin c'est ce que je pense. Il y a beaucoup de gens qui les mettent là. Bon voilà, je pense qu'à la longue, on a toujours un accident. Pensez une chose, la carte mémoire, c'est là-dedans que vous transportez vos données, vos photographies. Si votre carte mémoire elle est cassée, si vous la pliez, c'est foutu. Vos photos qui sont dessus, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'elles sont perdues à jamais. Enfin bon, vous allez vous jouer la vie pour récupérer des photos qui sont sur une carte mémoire cassée ou quoi que ce soit. Donc pensez, ce sont des petits êtres fragiles, les cartes mémoire, pensez à bien les mettre dans une truc. Je sais que je me répète, j'ai déjà dit dans presque 2 vidéos au final, parce que j'en avais parlé avec Greg, et puis j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, c'est important de bien protéger ces cartes mémoire. Là en ce moment, j'ai 2 boîtiers à l'intérieur de mon sac photo. J'ai pas la place de retourner je vous avais donné le conseil de garder vos pare-soleil comme ça dans vos sacs, ça prend de la place, certes. En ce moment, j'ai pas la place donc de pouvoir le mettre dans le bon sens quand j'ai mes 2 boîtiers, mais quand j'ai la place, eh ben, je garde mon pare-soleil dans ce sens-là. J'ai expliqué pourquoi déjà dans la vidéo précédente. Certes, ça prend de la place. Certes, si vous avez un 70-200, ben, c'est pas faisable. Parce que j'ai vu ça dans un commentaire. J'ai un 70-200, je peux pas faire ça. Ben, c'est évident. Mais voyez, le 50 mm, ça prend 4 cm de plus dans le sac. Par contre, votre optique, elle est protégée dès que vous le sortez du sac. Donc vous sortez du sac, ça tombe par terre. Bon, elle est protégée. C'est un bien grand mot. Hein. Un pare-soleil ne remplacera jamais votre vigilance. Mais enfin bon, j'ai déjà expliqué que j'avais eu une très mauvaise expérience avec ça, que j'ai été vacciné, que ça m'a coûté 600 € de réparation chez Nikon. Donc vous voyez, prenez mon expérience on va dire en exemple. Un pare-soleil, ça peut vous sauver une optique. J'en suis l'exemple vivant. On y trouve donc 2 boîtiers. En ce moment, j'ai un petit D7000 et puis un D800, donc un plat format, un APS-C. Voilà, 2 bonnes optiques avec donc le 50 mm 1.4 de chez Nikon et puis le 24-70. Donc voilà, je n'ai pas de longue focale. Je fais partie de ces photographes qui n'ont pas de besoin de grosses focales, même si j'ai on va dire un domaine de prédilection qui est le portrait. Je ne vais pas au-delà de 70 mm. Mais je travaille donc avec un transstandard qui me permet de faire du reportage. Donc un 24-70, c'est quand même assez, on va dire, confortable. J'ai une optique très grand angle. J'ai aussi donc le 14 mm Samyang que vous avez pu découvrir récemment dans une de mes vidéos. Donc voilà, donc je vous le sors. Vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Et puis donc voilà, vous avez quasiment l'intégralité de mon parc optique. J'en ai une autre, mais je ne vais pas la sortir. Et puis donc vous avez là mon matos, donc voilà, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, c'est pour ça aussi que je veux faire cette vidéo parce que du coup j'ai eu énormément de questions sur mon matos photo, la manière dont je le traitais, comment je faisais, etc. Voilà, en gros vous avez ça, avec ça on va dire je couvre 100% de mes besoins. Si un jour j'ai besoin d'avoir une longue focale, par exemple je pars aux États-Unis dans les grands parcs voilà, de l'Ouest, j'ai envie de me faire un petit voyage, j'ai besoin d'une longue focale pour aller chercher le cerf qui est à 200 mètres, je vais la louer parce que clairement je ne vais pas investir 2000 € dans une optique ou 1500 € dans une optique que je vais utiliser une fois tous les 5 ans. Donc voilà, si j'ai besoin, je me loue un petit truc. Voilà, par exemple, là j'ai un ami qui a loué un D4S et un 70-200 pour la journée, ça lui a coûté que dalle. Enfin, ça coûte cher, mais voilà quoi, s'il a mis 50 €, c'est beaucoup. Donc voilà, après, il ne faut pas non plus se prendre la tête.
parce que non, ça a dû lui coûter quand même un petit peu plus cher. Mais dans tous les cas, ça vaut pas le coup d'acheter quand on a une utilisation très occasionnelle. Et c'est mon cas. Donc j'ai pas besoin de grande focale, donc j'ai investi pas, j'ai eu le 80-200 2.8 de chez Nikon. J'ai fini par tout revendre parce qu'au final, je les utilisais pas. Voilà. Donc là, vous avez mon matos, ou en tout cas 80% de mon matos. Dans mon sac, vous allez trouver aussi une cellule. Donc moi j'ai une Sekonic, LS208, je crois, je suis pas sûr de moi. LS308, pardon. La LS308. Donc ça me permet de faire des mesures de lumière un petit peu plus précises. En portrait, je l'utilise pas mal. Ça me permet de savoir si je vais aller exposer les ombres ou exposer les hautes lumières ou peu importe. Voilà, donc j'ai une sonde qui me permet d'avoir une mesure précise. Je l'utilise aussi beaucoup en argentique, forcément, parce qu'on a des vieux appareils qui ont des cellules qui ne sont pas forcément très précises ou des appareils qui n'ont pas du tout de cellules, donc top. Donc ça, je l'ai toujours dans mon sac. Ici, on va trouver une petite pochette dans laquelle j'ai mis des triggers. Donc ce sont mes triggers, voilà. Donc je ne vais pas forcément vous les sortir, mais j'ai des triggers, donc ce sont des déclencheurs à distance qui permettent donc de déclencher des flashs, mais pas que. Donc là, vous allez me dire, tu as des triggers, mais tu n'as pas de flash dans ton truc, c'est complètement con. Mais en fait, oui et non. Parce qu'en fait, je peux les utiliser avec des flashs de studio. Donc si par exemple je prends un flash de studio à part, je peux l'utiliser avec. Et surtout, ça me permet aussi de déclencher mon appareil photo à distance. Je peux m'en servir de télécommande, ce qui est super. Et donc du coup, j'ai ma télécommande filaire qui me permet de faire de la pose longue sans être obligé de se prendre la tête. Et puis si j'ai vraiment besoin de déclencher mon appareil photo à distance, j'utilise ces petits triggers. Vous avez une petite boîte, donc là vous avez eu, je me suis pas pris la tête, j'ai pris des Monsieur Pringles là. Voilà, donc c'est des boîtes étanches, donc c'est super, enfin pas étanches mais qui permettent quand même de fermer presque de manière hermétique. Et dedans vous allez trouver, là j'ai un câble, et puis vous allez trouver la batterie de rechange, une batterie de rechange, et puis voilà, le cache de la batterie. Ça je vous conseille de garder les caches de vos batteries. En général, quand vous achetez un Nikon ou un Canon, vous avez sur les batteries des petits caches comme ça. Et ça vous permet d'éviter de bousiller les connecteurs qui se trouvent ici. Moi, je les garde. Je trouve que c'est sympa et puis ça permet de protéger la batterie. Voilà. Et puis ici, bien sûr, on va trouver un de mes accessoires favoris. C'est une imitation de Black Rapid. C'est pas un Black Rapid, mais c'est une imitation de Black Rapid qui vous permet de ne pas vous tuer les cervicales. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai pas de sangle sur ces appareils photo. En réalité, je fixe mon Black Rapid sous l'appareil et je m'en sers comme un Black Rapid. Je vous montre à quoi ça ressemble en illustration. En ce moment, j'ai pas mal envie de faire du paysage et notamment avec mon grand angle. Donc, j'ai enlevé mon flash et à l'intérieur ici, vous voyez, j'y ai mis ce qu'on a fabriqué, donc ce que je vous ai mis dans la vidéo. Je l'ai un petit peu amélioré, vous allez voir la semaine prochaine avec Sylvain Lepoutre. Donc, je l'ai un petit peu amélioré pour pouvoir venir vraiment faire une chambre noire avec du tissu derrière, donc tout ça avec bien sûr des scratchs autocollants, donc ça vient se fixer dessus. Voilà, avec mes deux filtres Zomeil, donc les filtres Zomeil qui sont avec, donc voilà, mais ça c'était l'emplacement à la base de mon flash, donc je le mettais ici, voilà. On a fait un petit peu le tour du sac photo, donc voilà, sachez que voilà, on a fait un petit peu le tour de mon sac photo. Sachez que ce que je viens de vous montrer est une liste non exhaustive. Vous pouvez toujours y rajouter des choses, c'est en fonction de votre pratique de la photographie. Par exemple, voilà, quelqu'un qui fait de la macro aura peut-être des petites bagues d'allonge ou des choses comme ça à l'intérieur. Quelqu'un qui au contraire fait du paysage aura peut-être plus de filtres, des filtres polarisants, des filtres ND, etc. À vous de trouver votre sac parfait, entre guillemets. Alors après, vous voyez, il y a les gens qui vont faire de la randonnée, des choses comme ça, qui ont besoin d'avoir un sac le plus light possible. Encore une fois, soyez ouverts d'esprit. Vous avez peut-être besoin de peu de choses et au final, ce sac-là sera beaucoup trop lourd pour vous en fonction de ce que vous avez besoin de faire. En revanche, moi, quand je vais me balader dans Paris, j'ai un sac qui fait 5-6 kg. Je m'en fous parce que je vais me balader 2 heures ou 3 heures. Ça ne va pas me peser au final. Voilà, je suis assez costaud, il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant vous êtes un peu flinguette ou vous avez une pratique de la marche qui est beaucoup plus intense, vous allez avoir besoin forcément d'avoir un sac plus léger. Donc n'hésitez pas à adapter, vous n'avez pas toujours besoin de tout. Vous pouvez très bien avoir un sac optimisé à votre sortie. Donc par exemple, je fais une sortie, j'ai peut-être pas besoin. Je fais une sortie, récemment j'ai fait une sortie avec le club photo de Suresnes. On est allé au pont Alexandre III.
D'ailleurs, j'avais invité Arnaud qui a fini par voir le mail trop tard. Donc, Arnaud, si tu m'entends, c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions. Mais donc voilà, je suis allé au pont Alexandre III. J'aurais pu très bien enlever ma cellule parce que je sais que je l'aurais jamais utilisée. J'aurais très bien pu enlever mon chargeur parce que je sais que je l'aurais jamais utilisé, etc., etc. Maintenant, moi, je fais partie de ces gens qui vont pas toujours regarder au poids parce qu'ils s'en fichent, mais qui veulent avoir une sécurité ou en tout cas ne pas être pris au dépourvu. Moi si je prends mon sac aujourd'hui en urgence, je sais que je vais me débrouiller, quoi. J'aurai des cartes mémoire, j'aurai de la batterie, j'aurai des appareils photo et je pourrai à peu près faire tout ce dont j'ai besoin. Voilà, aujourd'hui à part le flash qui on va dire est à part, mais que je peux très bien mettre dedans, j'ai pas besoin de penser, quoi. Clairement, je prends mon sac, je m'en vais, ça marche. Ça marche à tous les coups. Maintenant, voilà, vous pouvez optimiser votre sac, n'hésitez pas à le faire en fonction de la sortie, en fonction de vos besoins, etc., etc. J'utilise quand même mon sac à la maison. J'ai déjà expliqué ça dans une vidéo sur le matériel, mais j'aime bien utiliser mon sac à la maison déjà parce que ça optimise la place. Vous avez un sac qui vous permet d'optimiser la place de chaque chose à sa place, chaque place à sa chose. Et donc déjà, ça c'est le premier avantage, c'est-à-dire que vous allez optimiser la place dans votre appartement ou dans votre maison. Et surtout, votre matériel est encore protégé, encore mieux protégé. Il ne prend pas la poussière, il est protégé des chocs, il ne risque pas de tomber parce qu'il est posé sur l'étagère et vous avez le chat qui joue un peu. En tout cas, voilà, votre matos, il est protégé et ça, c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à adapter. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires aussi un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver en plus dans votre sac qui est en rapport avec ce que vous faites, etc., etc. Voilà. Voilà, donc cet épisode est terminé. Petit épisode. Donc, vous l'avez pu remarquer, en ce moment, on fait pas mal de vidéos vertes. J'ai très peu de temps pour préparer mes vidéos. En ce moment, j'ai des semaines de folie. C'est assez compliqué pour moi de trouver des thèmes toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas, que ce soit sur le Facebook ou sur l'adresse mail que vous connaissez déjà présent, donc brutdecapteur@outlook.fr. C'est l'adresse mail que je répète souvent dans les vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer des idées si vous avez des envies, ou surtout des envies, parce que des idées j'en ai plein. Mais voilà, en ce moment j'ai peu de temps pour réaliser mes vidéos, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos vertes. La semaine prochaine ou la semaine d'après, je crois qu'on va parler de la courbure de champ, donc ça sera une vidéo noire. Donc voilà, il y aura quelques vidéos noires qui vont suivre. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est très compliqué pour moi d'assurer une vidéo par semaine et surtout d'avoir des thèmes un petit peu costauds qui demandent beaucoup de travail derrière pour moi, d'écriture, etc. Donc vous voyez, ça fait quelques temps qu'on a quand même pas mal de vidéos vertes. Je m'en excuse, mais de toute façon, ça va revenir. Voilà, c'est une période un petit peu compliquée pour moi. Je vous invite aussi à me soutenir comme vous le faites déjà, j'en ai déjà parlé au début de vidéo, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Surtout à partager les vidéos, c'est super important pour moi, ça me permet d'être un petit peu plus vu. Et puis nous, comme d'habitude, on se dit à la semaine prochaine, mercredi 11h, et puis d'ici là, n'oubliez pas de partager. Ciao. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.